Coucou tout le monde, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on est mardi 1er octobre, donc on est octobre rose. Je vous ai fait une vidéo que vous aurez aujourd'hui pour octobre rose et dans ma vidéo j'avais précisé euh, qu'on avait fait la préparation de la toile écureuil de chez Action Ensemble hier et il y a eu un problème, la vidéo ne s'est pas lancée. Enfin, si elle s'est lancée, j'ai vu le compte à rebours, mais je ne sais pas où elle est dans mon téléphone. Voilà. Elle s'est disparue, elle a disparu, pardon, et voilà. Du coup, j'ai pas pu vous la poster hier. Donc, je me suis dit que pour demain, comme je vais à l'hôpital pour mon fils pour son opération, et ben au moins vous aurez cette vidéo de la démarrage de cette toile écureuil. Voilà. Et j'en essaierai d'en faire d'autres, mais voilà, je le précise plus parce que à chaque fois, comment vous dirais-je, ça merdouille un petit peu. Donc voilà, donc on est sur la toile écureuil. Je vais essayer de vous mettre l'éclair comme ça pour que vous voyez les couleurs. Je vous baisse le mieux que je peux pour que vous puissiez voir. Excusez-moi pour le vertige. Et on est parti, on commence. Donc je coupe le fil. Donc hier, donc normalement vous auriez dû avoir, puisqu'on est le premier, donc hier vous auriez dû avoir ma revue de la semaine, ainsi que la préparation de cette toile au niveau des perles. Voilà. Et là, surprise, rien ne s'est enregistré. C'est pas la première fois que ça arrive et j'ai l'impression que, je sais pas, ils se mettent quelque part, mais où, j'en ai aucune idée. Donc on va commencer par le petit 3. J'espère que vous voyez correctement. Je peux peut-être zoomer un peu plus sans vous couper. Si je fais en deux. Hop. Peut-être que je relève un peu. Voilà. Normalement, ça zoome pas trop. J'espère que vous verrez quand même. Mais j'ai peur que si je passe ma main, ça zoome. Ça... Enfin, ça zoome, ça... Ouais, non. On va revenir en 1. Voilà. Et au moins, vous verrez correctement. Parce que c'est vrai. On m'a demandé de zoomer un peu plus, mais ce n'est pas possible. Tout simplement parce que sinon, vous voyez rien après. Ça devient tout trouble. Et du coup, ça sert plus à grand chose. Alors, j'espère que vous allez bien. Pour ceux que ça intéresse et qui m'ont soutenu pendant cette période et tout ça, les experts devaient passer hier. Je dis bien devaient. Donc, le 26 août, j'avais une expertise qui devait venir. On va recommencer au début, ça va être drôle. Alors, le 26, il y a mon expert de mon assurance qui est venu, qui a fait son expertise. Il y avait des agents de mon propriétaire qui sont venus, mais pas leur assureur. Enfin, pas leur expert d'assurance. Du coup, ils m'ont dit, on refera le 30, il n'y a pas de souci. Mon assureur, il n'était pas content, parce qu'il a dit, vous avez reçu les documents en temps et en heure. Moi, je fais le dossier,
Et voilà, madame, ça sera bon pour elle. Voilà. Donc, mais l'autre assurance, donc celui de mon propriétaire, m'a demandé de ne pas laver la maison pendant le temps de que l'expertise revienne. Attendez, je mets pause, je reviens pour être sûr que ça filme. Voilà, je ferai le raccord après. Ça filme bien, je suis rassurée. Donc, du coup, j'avais rendez-vous avec l'expertise de mon propriétaire hier à 16h. Donc pendant ce temps-là, je pouvais pas laver ma maison, je pouvais rien bouger, je devais tout laisser en plan. Enfin bref, voilà, j'en avais ras-le-bol. 4h, on sonne à la porte. Je vous jure, c'est rigolo. Je vous jure, c'est un gag. Il faut le croire pour le... faut le voir pour le croire, pardon. J'ai la personne avec qui elle est venue voir l'état des dégâts tout de suite le lendemain, enfin le jour après la flotte qui est partie, bien sûr. Hein, faudrait pas qu'elle... voilà. Et elle débarque, mais son agence ne débarque pas, son assurance ne débarque pas, et l'assurance qui est en tort ne débarque pas. On est resté à deux pendant 1 heure à se regarder comme deux ronds de flanc, mais je vous assure, comme deux ronds de flanc. Elle a fait le tour des dégâts. Elle m'a dit, bon bah écoutez, oui, on va s'occuper des murs, on va s'occuper du plafond, on va voir pour le sol et tout. Et elle téléphone à son agence en disant, bah écoute, l'expert il est pas là, c'est normal. Enfin bref, pas mis au courant, rien de tout ça. J'ai dit, je vous avais prévenu quand vous êtes arrivé. Moi, de mon côté, le dossier y est clos. Donc votre assurance est au courant. Elle me dit, mais non. Et je dis, bon, bah, écoutez, vous faites comme vous voulez. Et au bout d'1 heure, voilà. Et elle me dit, c'est possible que ils reprennent rendez-vous. J'ai dit, je vous préviens, ce soir, je lave ma maison, je remets mes meubles en place. Ceux qui sont plus bons, ils vont au garage. Et je me débrouille avec ce qui me reste. Et ça sera à mon bon vouloir. Parce que j'ai une opération de mon fils à avoir mercredi. Je ne vais pas être à votre disposition toute ma vie. Donc, je pète un peu mon plomb. Elle dit non, je comprends tout à fait, il n'y a pas de problème. Enfin bref, tout le beans. Attendez, hein. Tout le beans. Et donc, du coup, moi, j'ai perdu une après-midi à l'hôpital de jour. Et, et elle part, il devait être dans les 17h, un truc comme ça. Enfin, 1 heure après, quoi. Et elle dit, c'est incroyable qu'il vous laisse comme ça. Et elle dit, mais Madame Lambin, elle va pas rester comme ça. Donc j'ai dit, moi je vous préviens, je lave ma maison. Bon, après j'étais trop énervée et mon fils il était pas bien, donc j'ai pas lavé hier soir. Mais juste après cette vidéo, je m'occupe du lavage. Mais je me dis, ça devient du n'importe quoi. Les assurances prennent les gens pour des girouettes. Alors, ils sont bien là pour envoyer le courrier en temps et en heure pour dire qu'on n'a pas payé. Bon, moi, ça m'est pas encore arrivé, mais je me dis que si je leur payais pas, tout l'argent qu'ils ont eu, j'aurais pu largement me payer des meubles, hein. Voilà, tout simplement. Mais alors, faudrait pas les bousculer parce que même appeler pour dire non, c'est annulé ou nous avons un problème. Ça peut arriver un problème sur la route, hein. Je vais pas dénigrer quoi que ce soit. Ils ont peut-être eu un souci sur la route. Mais la moindre des choses,
c'est de prévenir. Enfin, je veux dire, bon, admettons, ils peuvent pas prévenir. Vous voyez, je suis encore dans la fille très gentille, hein. Mais ils n'ont pas tous eu en même temps un problème. Au niveau de l'agence des travaux, ils n'étaient pas là. L'agence de mon propriétaire, pas là. Leur assureur des deux côtés, pas là. Moi, le mien, je savais qu'il serait pas là puisque il a dit, moi, je suis venu à la date précisée dans la loi. Je ne reviendrai pas. Je vous le préviens. Vous avez reçu un recommandé, vous l'avez signé, vous avez donné votre accord. Point. Donc, moi, je savais qu'il n'allait pas revenir, le mien. Puisque le mien, il avait clos le dossier. Et du coup, je vous jure, j'ai fait tout ça pendant un mois à attendre pour des choses qu'ils ont décidé de m'embêter jusqu'au bout. En plus, c'était une mauvaise journée pour mon fils. Il est temps qu'il se fasse opérer parce qu'il souffre. Et je peux rien faire à part des bains de pieds et essayer de soulager la pression. Mais je me dis, ouais, on est des vrais petits pantins dans ce monde, je vous assure. J'avance et plus je me dis, ouais, on est des petits pantins qui sont d'accord pour payer et dès qu'on a besoin de quelque chose, ah là, il faut du temps. Il faut du temps. Mais nous, nos cotisations, on n'a pas de temps. Si vous avez un jour de retard, vous avez déjà une lettre de quoi vous êtes en retard. Voilà, puis il vous marque sur la lettre, sauf erreur de notre part, votre mensualité n'a pas pu être effectuée. Voilà, ce genre de courrier. Je sais parce que j'en ai reçu un, et en fin de compte, ils se sont trompés de nom de famille. Donc voilà. Je vous dis, ils font n'importe quoi. Il y a des moments, je veux bien croire que c'est pas toujours leur faute, qu'ils sont obligés de subir par rapport à leur supérieur hiérarchique, mais il y a des moments, ils nous prennent vraiment pour des girouettes. Enfin bref, donc voilà, je suis toujours au même point avec mon expertise. Donc tant que eux seront pas venus, ben moi je serai pas payé, hein, démerdez-vous. Et puis moi je pense que je vais laver ma maison déjà, je vais essayer de la remettre à ce qui peut ressembler le plus à une maison. Bon, c'est un appart, hein, mais bon, c'est ma maison quand même. On va devoir changer la Gluedox parce que... Alors, pour ceux qui ne savent pas, je crois que je l'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos, mais c'est pas grave. Donc, je prends ma pince. Moi, je suis encore bien malade, hein. Je prends ma pince, je retire parce que ça fait plusieurs fois que je l'utilise. Je tourne pour être sûr qu'elle y est plus. Je retire le petit bout. J'évite de le coller. Hop. Voilà. Je prends la Gluedox. Donc celle-ci, mais il y a des sous-marques, hein. Faut surtout prendre 3 mm. C'est le plus important. Voilà. Vous prenez... Donc c'est des petites pastilles comme ça. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Voilà. Vous en prenez une. Vous la mettez dans votre stylet. Attendez, hop.
vous l'enfoncez bien. Et hop, roule Albert. Des fois, il y a des stylets où on peut en mettre 2. Là, je vais voir. Mais souvent, c'est 1,5. Alors, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'en mets une. Je verrai bien après. On verra si ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien. Et après, vous entendez le clac. Et quand vous entendez le clac, c'est que c'est bon. Donc voilà, enfin un petit peu toutes les nouvelles. Donc vous verrez cette vidéo pour demain. Je m'excuse encore parce que vous auriez dû avoir la préparation de cette toile lundi. Et ben voilà, les aléas des vidéos. Et je ne sais jamais où ils sont. Enfin, c'est vraiment... parce que le temps est tourné, donc c'est que ça filmait. Voilà, c'est pas quelque chose que j'ai appuyé malencontreusement dessus, puisque je disais le temps dans la vidéo. Ah bah oui, du coup, on va refaire aussi, quand on va... vous aurez eu plein de choses aujourd'hui dans ma vidéo. Parce que c'est vrai que j'avais fait le tag. Du coup, je vais le refaire avec vous. Alors, je vais sortir ma petite feuille. Oui, j'ai hâte que tout soit terminé, que je n'ai plus du modèle. J'ai horreur du modèle. Mais là, j'en ai pas mal de modèles. Une petite goutte de café. Donc, du coup, vous aurez eu mon petit compte rendu de ces super assureurs. Qu'est-ce qu'on ferait sans eux, je vous le dis? Je pense beaucoup de choses. Semblant de rien, vraiment beaucoup de choses. Donc, je vais entamer la couleur. Oh, il était bien plein. Je vais entamer la couleur. Donc, c'est la couleur 1. C'est toujours dans les marrons. Après, c'est au tonal. Hein. C'est forcément des couleurs plutôt marron ocre et tout ça. Alors, c'était un tag qui a été créé par Clara DP 1988 et j'ai été taguée par Claudette et ses loisirs que je remercie vraiment vraiment beaucoup. C'est une personne super. Pour ceux qui la connaissent pas, de toute façon, elle sera dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir ses vidéos. Elle est vraiment super. J'adore. Elle prend soin des gens. Elle est vraiment, malgré la souffrance qu'elle a actuellement, elle pense toujours à mon fils et ça me touche. Il y en a d'autres, hein, bien sûr. Il y en a d'autres qui ont pensé à mon fils et je vous en remercie. Hein. Franchement, merci beaucoup à tout le monde. Mais c'est vrai que je sais pas, ces vidéos, moi je les aime bien. Voilà, tout simplement. Mais je remercie tout le monde pour prendre les nouvelles de mon fils. Et je sais que c'est pas facile de se rappeler de toutes les vidéos quand on a du retard. Alors, donc, c'est le tag avant ou après. Première question. Alors, première question. Les céréales avant ou après le lait? Alors, je vais être très gourmande là sur cette question. Parce que moi, voilà, ils estiment que 30 grammes de céréales suffisent. Moi, je suis de la team, plus mon bol est grand, plus il faut le remplir. Vous voyez? Donc, je vais mettre les céréales. Parce que si je mets les céréales après, j'ai moins de céréales.
trouvé la grosse gourmande, c'est moi. Mais quand je commence, je suis pas très céréale, hein, enfin pas, ça dépend les périodes. Mais sinon, c'est vrai que je suis pas très, voilà, je vais pas en manger tous les matins. Mais quand je commence, j'ai vraiment du mal à m'arrêter. Donc, je dirais le lait après les céréales. Parce que moi, 30 grammes, je ne sais pas. J'ai essayé dans un bol, on dirait un truc d'enfant. Moi, c'est ce que je donnais à mes enfants quand ils étaient petits. 30 grammes. Et encore, je suis même pas sûre. Je crois qu'ils avaient plus. Donc, pour moi, ça fait beaucoup. Je reviens. Voilà. Je le fais en plusieurs fois pour être certaine que ça filme bien et je vous mettrai au montage bout à bout pour être sûr que vous ayez bien cette vidéo demain. Question numéro 2. Les chaussettes avant ou après avoir mis le pantalon? Alors je dirais ça dépend, mais le plus souvent c'est avant. Non, après. Non, après. Je mets le pantalon et je mets mes chaussettes. Après, si c'est un leggings, c'est pareil. Si les chaussettes sont plus grandes, je les mets au-dessus. Donc, du coup, c'est après. Il n'y a que quand c'est un pantacourt ou un truc comme ça où je les mets avant. Ou que ou que je les mets en dessous des bas, des fois, que l'hiver. Bon, ça arrive très rarement. Mais je le faisais pendant une époque. Quand je pouvais encore mettre... excusez-moi, c'est le siège. Le siège qui retient mes chaussures, mes pieds. Euh, ouais, je dirais avant, après. Après, je dis des bêtises, après. Ensuite, le pantalon avant ou après le haut. Moi, je mets souvent le haut en premier. Pour une seule et bonne raison, c'est que ici, bah, tout le monde rendra tout va. Et je me dis, bah, au moins si le haut y est mis, voilà. Ça cache un peu le milieu. Voilà. Ensuite, se laver les cheveux avant ou après se laver le corps. Alors, ben moi, je vais le faire en deux étapes. C'est-à-dire que la première étape, c'est que je lave bien les cheveux, je rince, je mets le soin et pendant qu'il agit, je me lave en fait. Il agit pendant que je me lave. Comme ça, je les avais bien essorés et le soin peut bien faire son travail. Et puis, ben, pendant ce temps-là, ben, du coup, je profite pour me laver le reste du corps. Ensuite, mouiller sa brosse à dents avant ou après avoir mis le dentifrice. Avant. Avant, pour une seule et bonne raison, c'est que je n'ai pas de petits... comment dirais-je, cache-brosse, enfin je sais pas, le petit boîtier qu'on met la brosse dedans là. Donc du coup, elle est à l'air libre et bah, j'ai pas envie de me laver les dents avec de la poussière quoi. Parce que on a beau dire ce qu'on veut, mais si on rentre chez nous et qu'on vient de faire les poussières et qu'on revoit qu'il y a de la poussière sur les meubles, c'est que la poussière vole. Donc je me dis, pourquoi elle ne se poserait pas sur la brosse à dents? Voilà, donc tout simplement pour ça. Ensuite, alors, le sucre dans la tasse, avant ou après la boisson chaude. Alors moi, je mets, comment dire, je mets mon café, je mets le sucre et après je chauffe. Ouais, c'est comme ça que je fais. Et après, je rajoute de la chantilly pour être sûr. Mais ça, c'est mon cappuccino du matin. C'est cappuccino chez moi. Chez Laetitia, c'est ça, c'est le matin.
Ensuite, question suivante. Arrêter le réveil avant ou après s'être levé. Bah moi j'ai un enfant TDAH, donc du coup au niveau des réveils, euh, je vous dirais que j'en ai pas. J'en mets un par sécurité. Par sécurité pour être sûr que voilà, ça peut arriver, une grosse fatigue et puis que mon corps lâche prise, oui voilà, on dit comme ça, hein. Et que je suis dans un sommeil profond. Mais c'est très rare parce que, comme je vous dis, mon fils ne dort pas et je suis toujours à l'affût de ce qui pourrait arriver. Donc, du coup, pas de réveil. Enfin, entre guillemets, oui, si je me réveille, je suis forcément réveillée avant le réveil. Parce que vu que je me lève à des heures pas possibles, je dors très peu. Donc, du coup, forcément, le réveil me sert pas à grand chose. Peut-être pour les siestes, quand j'y arrive, quand il y a quelqu'un à la maison, quand je peux, j'en profite. Je dis je vais faire une sieste, 1 heure, puis on vient me réveiller, puis je me réveille pas. Parce que pour moi, j'ai encore besoin de dormir. Ouais, c'est tout moi ça. Alors, réfléchir avant ou après un achat. Alors, ça dépend quel style d'achat. Si c'est un achat, ce qui concerne mes enfants, je réfléchis pas, je prends. Je suis un peu dans ce style. Après, quand c'est pour moi et que je me sens pas bien, vraiment pas bien, euh, et que j'ai ma crise, je vais acheter, puis après je vais le regretter parce que c'est peut-être pas le moment où il fallait pas. Mais sinon, je réfléchis souvent, est-ce que je peux pas réparer ça ou ça ou ça, ou trouver une autre solution pour faire ça, faire ça. Enfin bref, ça dépend, on va dire. Pas dire à chaque fois, non, ça dépend. Sur mes enfants, non, je ne réfléchis jamais. C'est mon fils veut, mes enfants en veulent, ils l'ont. Je sais, c'est pas. Bon, après, il y a des limites. Voilà, mon fils veut un casque VR. Il l'a pas, hein, faut pas rêver non plus. Je suis pas Rothschild. Voilà, hein, on est bien d'accord. Mais voilà. Quand c'est dans mes moyens, je réfléchis pas en fait. Mais je dis bien quand c'est dans mes moyens. Ensuite, faire ses loisirs avant ou après les corvées. Alors, à la base, c'est avant. Mais en ce moment, ma voisine travaille, donc par respect pour elle, quand elle travaillait pas, elle s'en foutait du bruit. Là, j'essaye de, par respect pour elle, je me dis, elle bosse, je vais pas faire trop de bruit. Mais sinon, mes corvées, c'est toujours avant mes loisirs, tout le temps. Et des fois, je fais le soir en rentrant de l'hôpital parce que pour raison X ou Y, je n'ai pas eu le temps. Pardon, je vais boire une goutte parce que je suis enrhumée et ça tombe dans la gorge. Et il faut que je tienne pour rien me choper et rien lui faire choper. Vu que la vidéo, je vous le tourne, on est le 1er octobre, du coup, vous l'aurez le 2. Et donc, du coup, pour demain. Donc, même si j'ai de la fièvre ou quoi que ce soit, je fais semblant de rien. Mon fils, il passe au bloc. Il faut absolument qu'il soit soulagé. Et la dernière question était choisir sa prochaine toile d'épée avant ou après avoir terminé celle en cours. Non, j'en ai plein en cours. Donc, j'essaie de me restreindre au nombre de toiles.
que je puisse faire une tournante sur mes toiles, aussi bien point de croix que d'épée. Ouais, non. Non, parce que regardez, là j'en ai sorti 3. J'ai toujours pas fini mon mandala. J'ai fini ma Gorgeous que vous avez vu lundi. Mais j'ai encore ma mandala. J'ai bah, du coup mes 2 toiles Octobre Rose et il y en aura une troisième. Et j'ai celle-ci. Donc je tourne sur 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 toiles. Mais c'est des petits formats et ça va. Enfin, celle-là, c'est des ronds, donc c'est assez facile. Et puis on voit bien. Hein, donc j'ai pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, bah, je crois que c'est tout. Hein, donc je dois taguer. Donc je tag 4 personnes aujourd'hui. Ouais, j'ai décidé 4 personnes. Donc je vais taguer Myriam, donc Mimique et ses loisirs, si elle ne l'a pas déjà fait. Je tag Isa, ses croix, etc. Je tag les gourmandises de Céleste, si elle ne l'a pas déjà fait. Et je tag les extravagances de Tempérance, si ce n'est pas déjà fait. Je mettrai bien sûr tout ça en barre d'infos. Je mettrai également les chaînes citées. Ma voix s'en va, mon Dieu. Je vais être mal partie pour demain, je le sens. Je vais tenir. C'est dans la tête. C'est dans la tête. J'essaye, hein. Je me convainc. Voilà. En tout cas, moi je suis contente parce que cette vidéo, enfin, vous aurez pas vu la préparation de perles, mais j'aurais pu quand même vous la faire forcément avec un jour de retard. Je suis vraiment désolée du coup. Parce que elle était prévue pour lundi, préparation de toile. Et du coup, bah là, vous n'aurez pas préparation de la toile, mais vous aurez démarrage de la toile avec le tag. Voilà, tout simplement. Et mon petit blabla de ma vie quotidienne qui devient un vrai feuilleton, je vous assure. Et je pense que c'est loin d'être terminé. Donc sur ce, eh ben écoutez, je vais vous laisser parce que du coup, comme j'ai refait plusieurs fois pour être sûr que ça enregistré, je ne sais pas à combien elle est cette vidéo. Je vous dis ben, à demain si je peux vous tourner une vidéo. Tout dépend de l'état de santé de mon fils, hein, bien sûr. Là, ça va être, voilà, comme je peux. Je peux pas vous promettre d'avoir une vidéo là. Mais en tout cas, sachez que je penserai à vous et qu'il n'y aura pas de soucis. Et on va croiser les doigts pour que tout se passe bien pour mon fils et qu'il puisse très vite reprendre le trajet de l'école. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Continuez à me mettre de jolis commentaires, franchement ça me touche. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça me touche. Je remercie encore à tout le monde qui me suive et de tous vos petits messages qui me touchent personnellement. Et j'espère que vous allez passer une excellente journée. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.